Bonjour et bienvenue sur touspourlasanté.tv, votre magazine santé web. Pour notre nouvelle émission, nous avons choisi un thème d'actualité qui fait la une. La pierre angulaire du système de santé, l'hôpital, est malade. Alors, je parle bien évidemment de l'hôpital public, mais aussi des hôpitaux privés, les cliniques. L'ensemble du système hospitalier semble au bord de la rupture, de la faillite, avec un déficit record. Si on ajoute à ça que les soignants sont à bout de souffle, que les patients s'inquiètent, nous ne sommes pas loin d'une situation de burn-out de l'hôpital et à l'hôpital. Depuis quelques semaines, de très nombreux témoignages se rejoignent sur un compte Twitter, Balance ton hosto. On parle de démission, on parle de dépression, voire même de suicide. Et si on regardait les témoignages des soignants sur Balance ton hosto? Je suis gériatre hospitalier. J'ai de plus en plus de patients en charge. Chaque jour, je dois choisir lequel je vais voir et lequel ne sera pas vu. Ce n'était pas le cas avant. 7 arrêts maladie et une démission en une semaine sur un service qui tourne avec 17 soignants et personne ne se pose de questions. Partout, ça craque. Les personnels sont en souffrance. Les patients aussi. Il est temps de donner des vrais moyens à l'hôpital public. Combien faudrait-il de suicides et d'accidents avant une réelle prise de conscience ? On voit bien qu'on a des soignants qui sont proches du burn-out. D'ailleurs, François Morel, c'est pour ça que vous avez lancé Balance ton hosto. Initialement, c'était plus pour faire réagir les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux dans le cadre de mon activité de vulgarisation. Je leur demandais de partager les situations un petit peu cocasses, parfois aberrantes qu'on peut rencontrer au niveau de l'hôpital. Ça a pris pas mal d'ampleur. Effectivement, mais ensuite, du coup, ça a permis de libérer une certaine parole. De libérer la parole. Bien sûr. Les gens ont parlé de leur mal-être. C'est bien ce que vous avez sur le terrain, dans votre pratique quotidienne. Dans ma pratique quotidienne, effectivement, les situations sont parfois relativement difficiles. Les rythmes sont relativement acharnés. On travaille à flux tendu. Pour donner un exemple tout simple, au tout début de ma pratique, je n'avais jamais connu l'hôpital en tension. Le dispositif hôpital en tension, à l'heure actuelle, c'est 3 fois par semaine. Tension, ça veut dire quoi? Ça veut dire la rotation des lits? Ça veut dire que nous avons un nombre de patients à accueillir, notamment à partir des urgences, qui est de plus en plus élevé. Au CHU de Rennes, concrètement, nous avons déclenché ce qu'on appelle l'hôpital en tension, c'est-à-dire un dispositif qui permet de faire face à un afflux de patients particuliers depuis fin septembre et jusqu'à fin avril de l'année dernière. Donc des périodes de plus en plus longues de tension à la fois sur les lits, donc sur nos capacités d'accueil, notamment pour les urgences. Ce sont des tensions, ça peut être de la souffrance aussi au travail, ça peut être des situations à l'extrême de burn-out et ça peut être aussi un malaise et un mal-être des professionnels. Et donc il faut redonner du sens à l'hôpital parce que globalement, les équipes sont formidables. Comme dit Madame, moi, je trouve qu'on a une chance fabuleuse en France, c'est d'avoir des professionnels, tout métier, qui sont engagés. Donc, c'est pas un problème d'engagement. Il y a une vocation. Mais ce qui fait tension, c'est plutôt le non-sens. Vous parlez de suicide. Mais quand on perd le sens de ce qu'on doit faire et pour lequel on s'est engagé, à quoi on se raccroche ? Je pense que tout ce qui est dit est profondément juste et renvoie aussi à un hôpital qui s'est, dans son fonctionnement quotidien, profondément rigidifié depuis ces dernières années. On parlait des changements entre l'hôpital d'avant et l'hôpital d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens dont le seul métier toute la journée, c'est de faire des plannings. Parce que entre eux, effectivement, les problèmes d'absentéisme, les problèmes de rythme de travail liés aux contraintes de temps de travail, ce que les 35 ans ont amené aussi comme changement dans l'organisation des temps de travail, il y a des gens aujourd'hui dont le métier, ce n'est que de gérer des plannings. Et ce qu'il n'y avait pas avant. Donc, sans parler, bien sûr, de la suradministration, la bureaucratie qui s'est profondément, qui s'est invitée à l'hôpital de manière un peu violente. Est-ce que l'herbe est plus verte dans le privé que dans le public ou est-ce que vous avez le même type de problématique? Déjà, peut-être dire que la France est un pays extraordinaire. Un jour, on s'est aperçu qu'il y avait des personnes âgées et qu'on ne pouvait plus payer les retraites. Pourtant, elles ne sont pas arrivées en courant du jour au lendemain. Et là, on s'aperçoit que l'hôpital public, privé, associatif est en difficulté, en souffrance, alors que ça fait des années qu'on dit. Et c'est vrai que je suis content d'avoir l'explication du Dr Morel sur son hashtag, parce que au début, je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu parce que je pensais que c'était vraiment le côté difficile, pénibilité. Si travailler, c'est pénible, certainement, mais ne pas travailler, c'est encore plus pénible, je pense. Mais là, on parle des conditions d'exercice qui sont pas simples, on l'a entendu. Peut-être la différence entre le public et le privé, c'est qu'il y a peut-être plus de souplesse. Ce
que je trouve intéressant, c'est de voir comment on peut faire concrètement dans les établissements. Marine Garodet, dans le privé, votre exercice tous les jours, le quotidien, est-ce que tout le monde va au travail épanoui en disant on est bien? Comment ça se passe? Alors, je vais parler pour mon expérience. Pour moi, aujourd'hui, dans mon service, ça va pas bien. Je suis dans un hôpital privé, dans un service d'ambulatoire. Donc, c'est des rythmes qui sont parfois différents des services lambda. Chez nous, ça va pas. Moi, j'ai des collègues en burn-out, des collègues qui ont moins de 25 ans, qui sont sous anxiolytiques, des collègues qui pleurent tous les jours. Et j'exagère pas. Et voir ces collègues et des filles aussi jeunes que moi, qui sont au bout du rouleau, mais l'expression, elle est vraiment bien choisie, au bout, qui viennent travailler avec la boule au ventre, ben moi, au bout de 2 ans de diplôme, mais je comprends pas ça. Je comprends pas qu'on puisse en arriver là, qu'on puisse pleurer en allant travailler. Moi, ça me dépasse. Est-ce que du coup, ça vous interpelle dans l'exercice de votre pratique, de votre métier? Ben, pour moi, être infirmière, c'est prendre soin des gens. C'est vrai, il n'y a pas que le côté soin, il y a vraiment le côté accompagnement. Et aujourd'hui, si les infirmières, elles vont pas bien, comment on peut être bien avec les patients? Mais est-ce que ça vous interpelle à tel point que vous avez envie d'évoluer, de changer de métier, de quitter ce beau métier que vous avez rejoint? Moi, j'adore mon métier, j'aime le contact que j'ai avec les patients. Sauf qu'aujourd'hui, à seulement 2 ans de diplôme, j'ai déjà envie d'arrêter. Expliquez-nous concrètement pourquoi vos collègues, dans le privé apparemment, sont en souffrance. Surtout sur un service ambulatoire où c'est quand même bien codifié. Mais l'organisation, elle est incroyable. Il y a un parcours patient qui est extrêmement bien mis en place. Sauf qu'aujourd'hui, les infirmières, en tout cas nous, on est sectorisés par tâche, plus par patient. Donc il faut le changer. Il faut qu'on pointe. Que ce soit en libéral ou à l'hôpital, dans notre métier infirmier, on n'est pas formé pour faire des actes. On est formé pour faire des soins, de l'éducation, de l'accompagnement et de produire vraiment des soins autant de base que des soins techniques, éducatifs et relationnels. Et quand on est sur des parcours patients, ça peut être intéressant pour ville-hôpital. Mais quand on est simplement sur quelque chose qui se veut, on va dire, comme dit monsieur, quelque chose qui est organisé pour que ce soit très fluide. Il faut regarder ce qu'on a mis à l'intérieur. Si c'est simplement des actes, il n'y a pas la place pour faire autre chose. C'est-à-dire qu'on se dit que pour telle et telle activité, il faut, voilà, c'est comme ça, on l'a normé. Il faut le normer pour l'organisation, pour le matériel, pour un certain nombre de choses, il faut qu'on le norme. Sauf qu'il faut quand même qu'on ait la souplesse à l'intérieur pour s'intéresser à monsieur Dupont qui va peut-être prendre 10 minutes de plus pour s'installer sur sa chaise. On a dans le privé cette capacité justement d'écouter, d'avoir un peu plus de temps. Je ne veux pas dire que dans le privé on a plus de temps pour les patients. Je constate une chose, je prends un geste qui est relativement simple, la cataracte. Il y a 20 ans, c'était 3 jours d'hospitalisation. On rentrait la veille, une journée, et J+1, J+2. Aujourd'hui, une cataracte, c'est 1 heure. 1 heure. 1 heure de temps entre l'entrée du patient, l'admission, l'acte opératoire, la salle de réveil, anesthésie locale, et le retour à domicile. 1 heure. Donc forcément, c'est normé. Mais du coup, monsieur, l'avant et l'après de l'acte, qui s'en préoccupe? Et comment, effectivement, on est bien organisé dans nos parcours pour cela? Quand vous avez quelqu'un qui a 55, 60 ans et qui peut avoir ce type d'intervention, quelqu'un qui a 90 ans et qui est tout seul, c'est pas tout à fait les mêmes parcours. Et pour autant, pour l'instant, c'est ça qu'on lui offre.